Donc nous sommes là sur une exploitation sur la commune de Murviel-les-Béziers. Donc on produit du cochon sur 70 mères. On est en ERL, donc associé avec Brigitte. Donc nous produisons notre naisseur-engraisseur. Donc les cochons sont nés ici sur l'exploitation, ils sont élevés, engraissés et transformés sur l'exploitation. Donc à Murviel-les-Béziers. Mes parents sont installés en 83 avec que la partie naissage. Puis après, c'est agrandi, ils se sont développés, on a engraissé les cochons. On a travaillé pendant des années en coopérative. Et puis le prix faisant qu'on ne gagnait pas notre vie, moi je me suis installée en 2000 avec l'intention de faire une boucherie. Et bon, avec le recul, on se dit qu'il fallait être un peu fou, quoi. Mais bon, là aujourd'hui on transforme tout, on est arrivé à passer 1000 porcs dans l'année. Voilà, on a des bouchers, on a des salariés. Et on fait tout, de la viande, de la charcuterie, salaison, voilà. Donc en produit, donc on peut trouver de la viande fraîche bien sûr. Et après tout ce qui est charcuterie cuite et charcuterie sèche. Donc ils sont transformés ici. Donc on a saucisson, saucisse sèche, jambon cuit, jambon sec, chorizo. Et après en charcuterie cuite, on trouve du fromage de tête, du boudin, saucisson à l'ail. On a une gamme quand même assez grande. Ouais. Voilà. Alors, donc nous, on vend par le biais d'agri-local, principalement voilà, aux écoles. C'était une volonté aussi de faire connaître aux enfants les produits locaux et les bons produits, quoi. Pour pas qu'on en arrive à des absurdités d'un gamin qui n'a jamais vu une vache, ce genre de choses, quoi. Je trouve que c'est important que les agriculteurs fassent cette démarche. Mais c'est vrai qu'au moins, ça leur permet de savoir déjà qu'il y a un élevage de porc juste à côté. Il y en a, nous, à Murviel, qui ne savent pas encore qu'il y a un élevage de porc. Et voilà, ça permet aux gamins de comprendre ce que c'est l'agriculture, quoi. Il n'y a pas que les écoles, il n'y a pas que les parents, les agriculteurs aussi, quoi. On est quand même responsable de ça en partie. Et sur la façon aussi d'élever les cochons, parce que ils sont élevés sur paille. Toute l'alimentation est faite autour de Murviel, puisqu'on a 100 hectares de céréales qu'on cultive en agriculture raisonnée. On utilise tout le compost qui est produit sur la ferme, revient dans la terre, donc c'est un circuit fermé, quoi. Aujourd'hui, on travaille vraiment pas en autarcie, mais presque, sur la production de céréales. On transforme nos céréales, donc on fait de l'aliment pour les cochons. Ça représente aujourd'hui 500 tonnes d'aliments sur l'année. Alors moi c'était par le biais de la chambre d'agriculture. Voilà, j'avais des collègues agriculteurs qui m'en avaient parlé. Et voilà, au fil de rencontres, on est venu à regarder, à s'intéresser un peu à ce site, à cette plateforme. Et on est rentré, nous, à Agri-Local cette année, on a commencé cette année. Voilà, avec le Covid, il y a eu un trou, quoi, malheureusement. Déjà, voilà. 2019. Mais on avait pas mal de demandes. Les gens étaient contents de nos produits, on avait de bons retours, quoi. Et nous aussi, on est contents de participer à ce projet. Ils sont livrés Murviel et vers Montpellier. Montpellier aussi. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment insister auprès des agriculteurs et aller les démarcher, les rencontrer. Parce que bon, après, on est comme tous les agriculteurs, on travaille, on se lève très tôt et on se couche très tard. Et moi, j'avoue que les premières années, j'avais mis ça de côté en me disant, tu vas t'en occuper, un jour tu t'en occuperas. Et le temps passe et je le faisais pas, quoi. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment aller les démarcher. Et une fois que les choses se sont mises en place, après, voilà. J'imagine pas qu'un agriculteur ne serait pas enthousiasmé par le projet, quoi. Moi, j'y crois pas, quoi. Surtout les petits agriculteurs dans nos régions, quoi. Bon, on n'est pas en Bretagne où, bien sûr, les industriels, mais c'est pas l'objectif du truc, quoi. Mais les agriculteurs comme nous, ils sont obligatoirement intéressés par la démarche, quoi. Ouais. Alors bon, déjà là, nous, on transforme tout. On est arrivé déjà, voilà, donc on ne souhaite pas se développer. Après, c'est plus une sécurité au niveau des céréales. Voilà, arriver à maintenir le nombre d'hectares pour avoir le nombre de tonnes produites suffisantes, quoi. Voilà, par rapport au climat, ce genre de choses, c'est vrai que c'est peut-être cet aspect-là qu'on craint le plus, quoi, d'avoir la quantité. Voilà.
Après, on travaille beaucoup sur l'environnement aussi, ouais. par rapport au sol. On travaille beaucoup sur le sol. Donc, on essaye de gérer ici sans irrigation, puisque bon, l'eau est quand même en déficit. Donc, on travaille qu'avec des céréales d'hiver. Donc, on se met à l'automne et on récolte là, la semaine prochaine, on moissonne. Donc, avant l'été. Donc, on profite du printemps et de l'automne pluvieux un peu. Et c'est vrai qu'après le développement, aujourd'hui, nous, on est déjà bien intégrés au niveau de la région et des communes, puisqu'on travaille sur plusieurs communes au niveau des terrains. Donc ça permet aussi d'entretenir les terrains. Les pompiers sont super contents l'été quand tout est moissonné et que les terrains sont propres. Donc voilà, après au niveau intégration, on est déjà... Ouais, après, voilà, on fait pas mal de choses au niveau de l'environnement, quoi. Après, voilà, qu'on maintienne notre activité, que ça continue comme ça. Après, on aura des aménagements, voilà, toujours. Maintenant, on vise beaucoup le confort animal. Donc là, le bâtiment dans lequel on se trouve, il a été rénové il y a 2-3 ans. On doit encore améliorer le confort des plus petits porcelets. Voilà. Après qu'on maintienne l'activité, voilà, une sécurité au niveau des céréales, ce sera déjà pas mal. Voilà. Ça fait 20 ans maintenant qu'on a ce magasin, donc on a commencé tout petit. Lui aussi, il a été agrandi, ça faisait partie des objectifs. Il a été agrandi il y a 2 ans à peu près. Voilà, et maintenant, alors, à notre magasin, on a nos produits. Et on a des produits d'autres agriculteurs aussi, on a un petit échantillonnage, quoi. Oui, on a du miel du voisin, voilà, des légumes un peu, voilà. Le vin aussi. Le vin de Muriel, voilà. Ouais. Donc c'est vrai que oui, maintenant on est éleveur, mais on est commerçant aussi, voilà. On a découvert ce métier par la force des choses, un métier tout autant différent, mais intéressant aussi. Ouais, maintenant. Et on nous considère comme commerce local, ça c'est pas mal aussi. Oui. Voilà. Ça permet aussi de se remettre en question sur des conduites, sur notre façon de travailler, de présenter aussi notre métier, quoi. C'est vrai que quand on est enfermé tout seul dans son exploitation, on n'est pas forcément à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur, quoi. Donc c'est vrai que c'est un plus pour nous, quoi.